Alors, il y a deux femmes qui sont têtes de liste. L'une d'entre elles va venir maintenant. C'est Nathalie Josse, qui représente la liste Martinique citoyenne, nous toutes capables. Donc, Madame Nathalie Josse, pour 15 minutes, son grand oral. Bonsoir à tous. Merci donc de nous accueillir et je dois vous dire que je suis très contente d'être ici parce que c'est vrai que nous rencontrons beaucoup de gens, mais moi ce qui m'a motivée vraiment au fond de moi pour ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec d'autres citoyens qui sont venus avec nous, c'est vraiment la spiritualité, parce que je crois qu'au fond de nous, nous avons tous dans cette Martinique beaucoup de spiritualité et que nous avons beaucoup à donner. Donc, le conseil est venu de quoi? C'est que nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un regroupement de citoyens, nous sommes des hommes et des femmes comme vous. Nous avons des gens qui prennent le bus, nous avons des chômeurs, nous avons des personnes en situation de handicap. Et nous nous sommes regroupés, nous nous sommes rassemblés parce que vraiment nous en avions assez. Nous nous sommes rendus compte que nous avions un ras-le-bol de la façon dont la politique se passait aujourd'hui et que nous avions envie que ça change et que nous avions envie d'envoyer un signal fort à tous ces hommes politiques, à toutes ces femmes politiques, au monde politique, mais aussi au monde économique pour leur dire de changer avec nous, d'arrêter de faire sans nous. Et pour nous, c'est extrêmement important de remettre le citoyen au cœur des décisions. Parce qu'aujourd'hui, on a un pouvoir politique, un pouvoir économique qui gère les affaires publiques. Et puis nous autres citoyens, nous sommes là, en spectateurs, en train de regarder ce qui se passe, sans aucune prise, sans aucun pouvoir de décision et sans implication. Donc ce que nous voulons vraiment changer aujourd'hui à Martinique citoyenne, c'est que tous ensemble, nous puissions ensemble préparer, construire une vraie vision pour demain. Donc, vous nous avez envoyé une liste de questions pour répondre à l'écologie, au travail, aux problèmes de l'emploi. Et quand j'ai vu cette liste, je me suis dit, la personne ou les personnes qui ont fait dresser cette liste, c'est quelqu'un vraiment qui pourrait appartenir à Martinique citoyenne, puisqu'il avait déjà en germe toutes les réponses dans ces questions. Elles étaient là, il avait les solutions. Il nous a donné beaucoup de solutions sur le foncier, sur l'emploi, sur les transports. Quand il nous dit de sortir du tout-voiture, c'est parce qu'il sait parfaitement, cette personne ou ces personnes savent parfaitement que le tout-voiture, c'est un problème dans ce pays et qu'il faut en sortir. Il sait parfaitement que le foncier est en train de s'épuiser. Il sait parfaitement que les jeunes sont en déshérence et qu'ils n'ont plus d'espérance. Alors pourquoi j'étais contente aussi de venir ici? Je me permets de vous montrer ce livre parce que moi, c'est ma Bible. Ce monsieur s'appelle Jean-Claude Devèze et il a créé le mouvement qui s'appelle Démocratie et Spiritualité. Et je vous conseille vivement de le lire si vous êtes chrétiens parce qu'il parle de comment la foi peut être associée à la construction de la démocratie et à la construction d'une société plus juste, plus équitable, une société sans exclusion. Et dedans, ce qu'il nous dit, et moi qui m'a vraiment... j'avais déjà en germe, je me disais, alors je vais faire un petit comeback. Moi, j'adore la politique. Depuis petite, je m'intéresse à la politique. Mes parents achetaient Le Point, Antilla. Et j'étais toujours vraiment très curieuse de ce qu'il y avait dedans et comment on pouvait construire une société. Et plus ça allait, plus je m'y suis intéressée. Et je vous avoue que ces dernières années, par contre, j'ai commencé à être très déçue, à être comme beaucoup de Martiniquais, très sceptique, très pessimiste vis-à-vis de la politique, parce que je ne trouvais pas de réponse et je trouvais que vraiment le spectacle politique que certains nous livrent était de plus en plus, j'allais dire médiocre, mais oui, était de plus en plus inintéressant, disons. Qu'on ne se retrouvait pas, qu'il n'y avait pas de débat de société, qu'on ne parlait pas de ce qui intéresse les Martiniquais, de comment nous allons construire une vision plus juste. On était juste voilà, dans des débats de partis, dans des débats sur les appartenances politiques. Et on n'arrive pas aujourd'hui à sortir de ça, de ces appartenances politiques. Et vous voyez, on est au milieu de la campagne et on ne sait toujours pas vraiment où vont les uns et les autres. Si ce n'est des citoyens, ce sont les citoyens qui aujourd'hui demandent aux politiques de parler de leurs projets. Parce qu'ils sont en train de savoir comment ils vont se mettre sur des listes, comment celui-là va faire pour gérer sa carrière. Et je le disais aussi ce matin,
Moi, quand à un moment j'ai eu envie de faire de la politique, j'ai appelé un ami que j'estime beaucoup et je lui ai dit, moi j'adore mon pays, je l'aime et je vais faire une carrière politique pour pouvoir le servir. Et il a rigolé et il m'a dit, mais tu sais, si tu aimes ton pays et que tu veux le servir, tu fais tout sauf une carrière politique. C'est la carrière politique qui tue la politique. Il ne faut pas faire de carrière politique. Et le pape François l'a dit, le vrai pouvoir, c'est de servir les autres. Et en parlant du pape François, dans ce livre de Devèze, quand j'ai des moments de doute, moi je le relis. Et ce matin, je relisais une phrase du pape quand il parle de la construction d'une société juste. Et il disait que l'auteur principal de ce processus, c'est-à-dire établir cette société juste auquel nous visions, c'est le peuple et sa culture, et non une fraction, une classe, un groupe, une élite. Nous n'avons pas besoin de projets de quelques-uns destinés à quelques-uns ou d'une minorité éclairée ou qui témoigne et qui s'approprie un sentiment collectif. Il s'agit d'un accord pour vivre ensemble, d'un pacte social et culturel. Et aujourd'hui, il faut que ce soit ça. Il faut que nous autres citoyens, nous créions un véritable pacte. Il faut que nous mettions le citoyen et les outils pour qu'enfin le monde politique puisse nous écouter. Et à Martinique Citoyenne, c'est ce que nous faisons. Et je peux vous dire que les idées foisonnent, puisqu'on nous parle de programmes, d'écologie, etc. Moi, en 2009, je me suis beaucoup investie. Et j'ai vraiment cru que nous allions pouvoir faire changer la société, parce que partout où je passais, il y avait ce génie créateur du peuple martiniquais. Je voyais partout les gens, c'est vrai, il y avait du désordre, on se battait dans les stations-service, mais ça c'est nous sommes un peu schizophrènes. Mais il y avait cette solidarité qui s'est exprimée, il y avait ces gens, ces artistes qui se sont montés en collectif, il y avait cette télé autonome marron qui est née, il y avait ces gens qui, en économie solidaire, s'étaient organisés pour donner à manger, pour s'occuper des vieux. Et je me suis dit, ce peuple-là, il mérite qu'on se batte pour lui. Et vraiment, aujourd'hui, après le 2009, il y a eu un foisonnement. Tout le monde a donné ses idées. Et nous croyons à Martinique Citoyenne que tout le monde a des idées et tout le monde doit participer à la construction de la société. Aujourd'hui, c'est une condition sine qua non pour que nous puissions véritablement construire cette société où il n'y aura pas qu'une seule partie qui va décider, ce n'est pas 9 ou 34 personnes qui vont décider pour 400 000. Donc, notre objectif principal, c'est de mettre en place des outils pour que chaque Martiniquais puisse s'exprimer, puisse donner sa vision. Ce matin encore, il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire « Mais vous savez, Mme Josse, en matière de transport, moi je pense que pour le TCSP, il vaut mieux que la ligne arrive à Ducos. » Il a des idées extrêmement pertinentes. Et vous qui êtes ici, vous aussi, vous avez des idées. Donc, il ne faut plus laisser les politiques confisquer la chose politique. La chose politique nous appartient et il faut véritablement que ce soit une co-construction, une co-élaboration vers un projet commun. C'est extrêmement important. Alors, les solidarités, l'économie solidaire, l'écologie, tout cela, nous y réfléchissons beaucoup à Martinique Citoyenne parce que nous nous organisons en atelier pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et je suis certaine que vous connaissez la fable de ce petit colibri. On me dit que c'est une légende amérindienne, mais elle peut être africaine et martiniquaise aussi. De ce petit colibri, lorsqu'il y a eu le feu dans la forêt, tous les gros animaux, tout le monde est parti. Et lui, il allait à la forêt, à la rivière, il prenait un peu d'eau et il allait éteindre le feu. Il retournait à la rivière, il prenait un peu d'eau et il allait éteindre le feu. Et les autres animaux, les éléphants, les girafes, ils disaient « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais viens, sauve-toi !» Il a dit « Non, 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 moi j'apporte ma part, je fais comme je peux pour éteindre le feu. » Et voilà, il faut tous qu'on soit ces petits colibris-là de la société martiniquaise parce que c'est ensemble que nous allons réussir, c'est ensemble que nous pouvons faire changer les choses. Donc il ne faut plus que nous soyons des spectateurs parce que c'est notre passivité à nous qui fait que les hommes politiques aujourd'hui, ils vont sur des chemins qui ne sont peut-être pas les bons et qui perdent de vue le sens de la réalité et surtout du bien commun et de l'intérêt général. C'est ce qu'il faut remettre au centre, l'intérêt général, permettre aux hommes politiques, ensemble, les citoyens, les hommes politiques, ensemble de trouver un consensus sur l'intérêt général et sur tous ces dossiers qui sont l'écologie, les transports. On ne peut pas nous dire, bon, voilà le transport qu'il vous faut, alors que vous qui prenez le bus, vous qui êtes dans les embouteillages, vous avez une idée de comment il faut fonctionner. Et on voit que souvent, les solutions qu'ils nous apportent ne sont pas les bonnes. Et après, on nous dit, oui, mais il faut des experts, il faut des gens, la CTM, c'est quelque chose de compliqué. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on nous a donné quelque chose d'aussi compliqué? À quel moment nous avons pris part à la structuration de cette CTM et à son organisation? Nous n'avons donc rien à dire, nous n'avons pas notre mot à donner dans tout cela.
Donc il faut absolument aujourd'hui recréer le lien, remettre du sens dans la vision pour que tous ensemble, nous puissions co-élaborer un vrai projet pour la Martinique, un projet où nous tous, nous serons les acteurs, les décisionnaires. Pour finir, je voudrais vous dire que nous, à Martinique Citoyenne, donc, nous travaillons beaucoup puisque notre plan d'action pour la CTM, c'est fondamentalement ce qui est extrêmement important pour nous, c'est que cette CTM que les Martiniquais ne se sont pas appropriée parce qu'elle est en place depuis 4 ans, depuis plus de 4 ans et encore, depuis plus de 30 ans, on prépare l'Assemblée unique, mais on voit bien aujourd'hui que les choses sont extrêmement compliquées, les Martiniquais n'y comprennent pas grand-chose et ils ne se sont pas appropriés cette collectivité territoriale de Martinique et cela va être un vrai handicap pour son fonctionnement. Encore une fois, las, désabusés, ne comprenant pas les choses, ils vont se retrancher dans les individualismes, dans leur petite vie quotidienne, et le train-train sera le même, et donc la collectivité territoriale de Martinique ne va pas faire sens. Donc il faut vraiment s'approprier aujourd'hui qu'à l'intérieur de la collectivité, les citoyens puissent évaluer les politiques, évaluer et contrôler ce qui se passe à l'intérieur de la CTM. Ce sera extrêmement important d'envoyer des citoyens pour voir comment ça se passe. Si toutes les promesses que l'on nous fait sont réalisées, il faut des citoyens pour contrôler ça. Il faut aussi instaurer le mandat unique et le strict non-cumul des mandats. Vous ne pouvez pas faire partie d'une commission, être député, être au conseil exécutif. Vous perdez de vue l'intérêt général. Donc il faut établir un mandat unique parce que c'est le renouvellement qui permet que d'autres s'intéressent. Et on a vu qu'aujourd'hui, il y a un renouvellement, par exemple, dans l'Église catholique, et c'est extrêmement simple parce que ça apporte des visages nouveaux, ça apporte du sang nouveau et ça apporte des idées nouvelles qui font avancer les choses. Donc nous disons que la priorité sera de garantir la continuité du service public, d'assumer la garantie de service public, d'informer le citoyen pour le rassurer, de rassurer aussi le personnel, c'est-à-dire revoir l'organisation des services, puisque c'est une fusion, on sait que malheureusement qu'elle n'avait pas été bien préparée et qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ceux qui sont amenés demain à gérer cette collectivité. Donc il faut véritablement qu'eux soient rassurés et soient confiants en cet outil. Il faut qu'ils s'approprient l'outil pour qu'ils puissent nous le rendre, pour que nous aussi nous puissions nous l'approprier. Et puis il va bien sûr falloir construire une culture commune de cette CTM, sinon ce serait une coquille vide. Il aurait mieux valu laisser la région et le département finalement. Parce que si nous citoyens, nous n'existons pas au sein de cette collectivité, les choses ne vont pas beaucoup avancer. Et puis vraiment notre grande exigence, c'est de mettre en place la méthode participative. Donc il faut que la CTM mette en place des outils sur Internet, mais aussi dans les communes, mais aussi parce qu'elle en a les moyens et elle en a le devoir pour que nous puissions nous exprimer et faire remonter à chaque fois les préoccupations des citoyens. C'est nous qui savons dont nous avons besoin, c'est nous qui connaissons nos préoccupations. Les mères de famille qui sont sur le terrain, les mères de famille qui prennent du fer avec leurs enfants, les mères de famille qui n'ont pas de relais dans la société, celles qui ne savent plus comment faire avec leurs enfants, les personnes âgées qui sont seules, eh bien, eux, tous ceux qui sont autour d'eux et tout cela, c'est eux qui doivent faire remonter leurs besoins pour qu'enfin on puisse construire quelque chose qui ait du sens avec nous tous. Et puis, je vous l'ai déjà dit, donc mettre en place un véritable service d'évaluation des politiques publiques. Alors, ça, c'est la première priorité. Et la deuxième priorité, ça, c'est à court terme. Et la deuxième priorité que nous avons envisagée, c'est bien sûr de faire un état des lieux du territoire, parce que vous savez, on arrive avec plein de promesses, et puis finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas appliquer tout ce qu'on a dit. Donc, il faut faire un état des lieux du territoire, voir ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher, s'assurer du budget, voir comment on va faire avec le budget que l'on a pour que les choses puissent bien fonctionner en s'affranchissant des promesses. On a beau nous parler de milliards investis, d'investissements, de défiscalisation, etc. Si on ne remet pas l'homme au centre des préoccupations, eh bien, ce n'est pas l'économie qui doit être le moteur. L'économie, c'est un outil au service de l'homme. C'est l'homme qui doit être au milieu et l'économie vient pour servir l'homme. Alors, comme il me reste que 47 secondes, je voudrais vous dire vraiment de vous impliquer. Si vous avez des idées, venez avec nous à Martinique Citoyenne. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes juste un regroupement de citoyens parce que
nous en avons assez de la façon dont la politique se passe et nous avons envie de nous changer les choses. Et je vais terminer sur cette phrase de Saint-Augustin que je trouve superbe et qui là aussi me motive beaucoup quand j'ai des moments de doute. Il nous disait que l'espérance a fabriqué de beaux enfants, la colère contre l'injustice du monde et le courage de s'y attaquer. Nous sommes le commencement, les commencements ont toujours une force. La force des commencements, c'est le courage des commençants. Et à Martinique Citoyenne, nous voulons être ces commençants pour commencer à changer l'ordre des choses en Martinique et faire que nous soyons impliqués, nous construisions ensemble la vision de la Martinique. Merci.